Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On annonce l'enregistrement, nouveau live, nouveaux objectifs, nouveau mindset. On se retrouve ce dimanche, le 26 avril. Déjà, ça passe très très vite. Un live spécial avec Claire Lemaître. On était justement à Paris Blockchain Week la semaine dernière. Très très gros événement. On va raconter pas mal de choses qui s'est passé. Et en tout cas, merci beaucoup Claire d'être présente, de partager Merci pour l'invitation, Karim. Ça me fait plaisir. avec plaisir aussi. Et bah, si tu peux, avant de commencer, un peu te présenter et ensuite on va directement commencer les différents points du programme. Alors, donc, je m'appelle Claire, je suis investisseuse depuis à peu près 12 ans. De base, j'étais docteur. Moi, j'ai fait un doctorat en pharmacie et puis parallèlement à ça, j'ai commencé assez tôt à investir. Dès que j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai commencé à investir. Je me suis d'abord penchée sur l'immobilier, le vrai immobilier tel qu'on le connaît, dans la pierre. Pourquoi? Parce que comme j'avais un CDI, tout simplement, j'ai utilisé donc l'effet de levier des banques pour pouvoir emprunter et me créer au fil des années un patrimoine. Une fois que ça a été fait, j'avais un patrimoine suffisamment solide pour pouvoir me permettre de survivre du coup à mes besoins, à mes échéances, etc. J'ai fini par arrêter en fait le salariat. En plus de ça, après il y a eu le Covid, etc. Donc j'ai absolument pas du tout regretté d'avoir quitté ce monde-là. Pendant la période Covid, je me suis plus penchée sur l'investissement et j'ai commencé à investir, à tâtonner, à investir en bourse, etc. Dans les métaux précieux aussi, tout ce que je pouvais faire en ligne. Et puis forcément, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur Bitcoin que je ne connaissais absolument pas à l'époque, puisque en fait j'ai découvert Bitcoin grâce à mes recherches toute seule, et c'est pas parce qu'un copain ou autre m'en avait parlé. Donc j'ai eu une manière d'entrer dans l'écosystème qui est assez particulière, parce que je sais qu'en général les gens que je côtoie maintenant me disent ah moi c'est parce que mon pote et tout il m'en a parlé tout ça. Mais non, non, bah moi non. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée dans la blockchain. Et du coup, j'ai voulu creuser un peu plus, découvrir l'infrastructure sous-jacente à Bitcoin et aussi rencontrer des personnes qui font partie de l'écosystème. Et c'est comme ça qu'après, je suis allée sur des événements crypto. Donc il y a eu CryptoXR, il y en a eu d'autres. On en reparlera pendant le live. Donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Karim grâce aux événements crypto. On s'est Voilà. rencontrés en janvier, il me semble, hein, le premier. À CryptoXR, ouais, ouais, à C'est ça. CryptoXR, ouais. Très bien. Et quel a été ton déclic vraiment? On va dire, il y a beaucoup qui s'informent sur les cryptoactifs, les bitcoins et tout. Et toi, quel a été ton déclic pour dire c'est bon, j'investis, je passe à l'action et je vais vraiment approfondir plus dans ce domaine? Bah, en fait, j'ai commencé par comprendre ce que c'était Bitcoin et sur quoi ça reposait. Et quand j'ai compris effectivement qu'il y avait un nombre limité d'unités, que ça pouvait potentiellement pas vraiment perdre en valeur de façon importante sur le long terme, c'est ça qui m'a donné envie d'investir, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est pour le côté numérique, entre guillemets. Il y a aussi toute la philosophie qu'il y a derrière, donc la décentralisation, le fait que voilà, on va pouvoir avoir une alternative de paiement. C'était surtout ça, en fait, de base, parce que j'avais compris un petit peu comment fonctionnait le système bancaire, etc. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit ça serait quand même intéressant de s'ouvrir une porte alternative au cas où s'il y avait un souci dans le système financier actuel. Très bien, nickel. Et ensuite, voilà, dernière question pour la présentation. Et qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce que tu as aimé on va dire, dans les différents événements? Bon, on va parler plus en détail après de la semaine dernière. Mais comme on se l'a dit, c'est vrai que les événements, ça apporte quelque chose de très différent par rapport aux infos qu'on a dans les réseaux sociaux, on va dire. Qu'est-ce que j'ai aimé dans les événements? Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir rencontrer des fondateurs de boîtes en fait qui créent vraiment l'infrastructure du Web 3. Donc j'ai quand même découvert des projets qui étaient hyper intéressants, des personnes en fait qui sont dans l'écosystème déjà depuis longtemps et qui ont des convictions profondes. Dans la blockchain, dans la décentralisation, etc. Et puis surtout, c'est pouvoir enfin créer du lien social, parce que quand on est chez soi, on fait des recherches, etc. Ok, on va sur des plateformes, on achète de la crypto, tout ça c'est bien, mais globalement, c'est quand même en termes humains assez aseptisé. Donc voilà, le fait de pouvoir enfin rencontrer des personnes et pouvoir échanger avec eux, c'est ça qui m'a motivé en fait à aller sur les événements. Oui, c'est un peu comme moi aussi. C'est vrai que quand on va dans les événements, on a une autre perspective des choses. Quand tu rencontres avec des fondateurs de projets, ça peut être des structures, des associations, ça peut être des entreprises, des investisseurs. Chacun a son point de vue et c'est là où ça nourrit aussi notre culture Web3 et je trouve ça très, très cool.
Mais en fait, en allant sur les événements, il y a pas... Donc déjà, il y a eu l'aspect humain de rencontrer les personnes, mais en plus, j'en ai énormément appris. En fait, j'ai eu des infos un peu avant tout le monde, des infos que j'aurais pas pu avoir si j'étais restée chez moi. Donc en fait, ça a changé mon regard vraiment sur l'écosystème, puisqu'en fait, on te donne vraiment des infos qui sont utiles en fait, et on vient pas enfin je sais pas, t'embrouiller le cerveau avec fake news ou autre. Les gens qui sont là, ils te parlent en toute sincérité. Donc ça, c'est bien en fait, c'est que ça permet déjà de faire un premier filtre au niveau de ce qui est réglo et ce qui ne l'est pas quoi. Oui, ce qui est bien aussi dans les. Comme tu as dit, c'est les insights. En fait, quand tu vas là-bas, t'es à proximité des fondateurs. Donc tu peux avoir accès à. Je dis par exemple à un projet, il va te dire dans 2 3 mois, je vais lancer ci, ça, il n'a pas encore lancé dans le marketing. Ça peut être. Il va te dire tel événement, je sais qu'il y aura telle ou personne. Donc l'avantage d'être dans les événements physiques, c'est que vous êtes à proximité des gens, en face à face, et l'info est plus directe que quand c'est dans les réseaux. Bah, c'est un peu l'info de masse, je dirais. Tout le monde a accès et potentiellement même pour investir, entrer ou sortir, on est déjà en retard, je trouve, des fois quand on est en ligne. C'est ça, on a accès à l'info avant tout le monde, ce que je disais. Ça permet déjà de faire un premier tri et on a accès à des projets qui sont bel et bien réels. On rencontre les fondateurs, on sait de quoi il en découle. Parce qu'en général, il faut pas se mentir, hein, mais les opportunités, les super opportunités qui sont accessibles à tout le monde simplement en se connectant sur Internet, moi je n'y crois pas. Pour moi, si on veut trouver les vraies opportunités, les vrais projets qui vont créer l'infrastructure de demain, il faut se déplacer, il faut aller les chercher. Il n'y a jamais rien qui tombe tout cuit, ce qui fait l'importance d'aller sur les événements et de rencontrer vraiment les gens qui bâtissent ce qu'on appelle les builders. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que bon, j'incite beaucoup à des gens de la commune qui sont beaucoup en ligne, mais c'est Oui. vrai que de participer à des hackathons ou d'aller dans, pas forcément dans les gros events si on n'en a pas trop Oui, le budget ou le temps, bien sûr. mais rien que des fois, je t'en ai parlé dans certaines grandes villes où tu as des meet-up Bitcoin Oui. ou d'autres events qui font ça fait Oui. tous les mois. Bah, rien que déjà d'être dans ces événements-là, tu as un avantage un peu concurrentiel par rapport à d'autres. C'est vrai. D'ailleurs, en ce moment, il y a un événement à Vegas, Oui, Bitcoin, Bitcoin ouais. 2026 encore un peu tôt pour moi aller à Vegas, mais bon, en tout cas, je sais qu'il y en a qui y sont. Il y a des personnes que je connais qui y sont et ça doit vraiment être chouette. Ouais. Ils en ont beaucoup parlé, oui. Voilà, pour vous parler un peu d'Inside Paris Blockchain Week, ils en ont beaucoup parlé de Miami, puisqu'il y a aussi un Oui. événement Ethereum, Ah et oui, de oui, oui. Las Vegas Bitcoin. Oui. Ouais, Miami et oui, effectivement, il y a les deux. Il y a les deux qui tombent l'un juste après l'autre, donc ouais. Bah, ils prennent, je pense qu'ils prennent beaucoup de part par rapport à l'événement de Dubaï qui a été annulé. Tu sais, Token. C'est-à-dire que oui, comme Token 2049 a été annulé, il y a beaucoup de gens qui se reportent du coup sur les autres événements et c'est ça aussi qui a fait qu'il y avait quand même relativement beaucoup de monde finalement à la Paris Blockchain Week. Parce qu'on Oui. on est quand même en phase baissière hein, au niveau du marché, donc et j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même du monde. Je pensais que ça allait être plus calme, mais non. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi eu cet événement qui a été annulé, enfin entre guillemets reporté d'un an. Déplacé sur l'année d'après, pour pas dire annulé, mais ouais. Ça a joué beaucoup aussi, je pense. Très bien, ouais. Bon, maintenant, on passe à Paris Blockchain Week. Oui. Bah, à une semaine on va dire, d'intervalle, quel est ton retour, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé par rapport à l'événement? C'était ma première fois donc à la Paris Blockchain Week. Moi, j'ai beaucoup aimé. Faut savoir qu'il y avait deux parties. Hein. Il y avait le main event, pas forcément accessible à tout le monde. C'est vrai qu'au niveau des tarifs d'entrée, je pense que c'est pas pour le particulier. Et puis après, il y a tout ce qui est side event, où là, C'est les meilleurs, ça, je trouve. finalement, c'est là où on fait les meilleures rencontres parce que, mais mon impression, j'ai trouvé que c'était très institutionnalisé à l'intérieur du main event. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient là, qui finalement c'était encore de la finance traditionnelle. Hein. Et j'ai trouvé finalement qu'au niveau des side events, c'était plus intéressant. Ouais, pareil, un peu comme moi. Moi, c'était ma première aussi Paris Blockchain Week. C'est, comme tu as dit, l'événement le plus institutionnel, Ouais. professionnel que d'autres. Oui, Après, bon, bah, l'avantage que toi et moi, c'est aussi comme on connaît quelques personnes, on peut oui. se développer, mais les side events, sans hésiter, c'est là où on fait les meilleures rencontres. Les meilleures rencontres, oui. Et puis il n'y a pas cette gêne un peu du côté institutionnel, etc. On peut parler vraiment l'esprit ouvert et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Sur les side events, on a beaucoup vu XRP un peu partout d'ailleurs. Ah, on va en reparler après que ça rappelle, mais oui. Après, l'avantage de Paris Blockchain Week, je sais pas ce que tu en penses par rapport aux autres, mais il y avait beaucoup de plateformes, hein. Les exchanges.
Il y avait Il y avait beaucoup Gate.io, il y avait d'exchanges. Bybit. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup d'exchanges, ça c'est vrai. Mais d'ailleurs, heureusement, parce que bah, heureusement qu'il y avait les exchanges. Enfin, sincèrement, c'est aussi eux, je pense, qui ont animé un peu beaucoup l'event en général, hein. On l'a vu, hein. Je sais pas si t'as remarqué toi aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, il y avait quoi? Ça m'a marqué à Circle. Circle qui a pris une grosse Oui. place. On Ah voit oui. que le stablecoin USDC, ça prend cette ampleur. C'est l'entreprise là qui faisait du Bitcoin. Comment ça s'appelle là? Euh, qui faisait de la gestion de trésorerie en Bitcoin. J'ai plus le nom exact. Ah oui, oui, ceux avec qui on avait été discuté C'est là. ça, ouais. Ouais, je m'en souviens, oui. Je ne sais Ouais, plus. c'était intéressant parce que ils ont bah, je pense que c'est les seuls hein, en France, en Europe qui font un peu comme MicroStrategy. Mm. Et eux, bah, leur stratégie, c'est clair, hein, c'est d'acheter du Bitcoin au maximum à des meilleurs prix et de Oui. revendre après par niveau. C'est ça, c'est Capital B. Ah, super. Ah ouais, il y a qu'à demander. Très bien. Après, avec quoi comme blockchain? Il y avait Cardano. Cardano Il qui y avait avait Cardano, oui, bon. Cardano un bon stand. Il n'y avait pas Ethereum. Non. Et En c'est même temps, bon, dommage. il y avait THCC. Ah oui, C'est pas effectivement. Et très après, longtemps, donc. il y avait notre ami XRP. Il y avait XRP, ça, on n'a pas pu le louper. Il était partout. Ouais, XRP qui. Bah, ils étaient dans le main event. Ils ont fait le side event aussi Oui, le soir. le mercredi soir. Et là, je pense que il y avait tout le monde, j'ai l'impression. Tout le monde était là. Franchement, c'était vraiment l'événement à pas louper. Bon, après, tout le monde n'a pas pu rentrer. Enfin, j'ai demandé à des amis, ils n'ont pas pu rentrer parce que justement, on a dû faire la queue, nous, pour y entrer. Ça a vraiment eu beaucoup de succès et c'était un très bel event. Très beau side event. Ouais, ouais, ils ont mis le paquet pour l'événement, la place. Et je sais pas pourquoi il y avait tous les gens français, américains qui étaient présents. Et vraiment top. Ouais, franchement, oui. Et juste avant, toi tu étais pas, mais il y avait un side event XRP aussi le mardi, où ils ont D'accord. proposé un peu des groupes de travail sur les stablecoins, sur la tokenisation. Et ils Oui. nous ont partagé aussi beaucoup de nouveautés. Ils ont des nouveaux partenaires XRP. D'accord, oui, non, j'étais pas à ce side event-là. Mais après, il y en a tellement qu'on est obligé de choisir à un moment donné, hein. Et en plus, on n'est pas forcément toujours accepté partout parce que, ben, justement, Ouais, ouais, tout c'est le ça. monde. Il y a des événements, faut vous Oui, dire qu'on est des fois on est en liste d'attente. C'est-à-dire qu'ils oui, ont, exemple, 100 places c'est pour ça. 300 ou 400. Oui, Et après, bah, c'est le dernier moment si on peut rentrer ou pas. Il y a des événements oui. où. Bah, l'événement Avalanche, par exemple, d'habitude, je vais tout le temps sur les événements Avalanche, sur tous les événements auxquels je participe. Tout le temps, je vais sur Avalanche. Et là, eh bien là, j'ai pas pu entrer. C'était vraiment plein. Évidemment, c'est comme ça, hein. Bah, pour conclure, pour Paris Blockchain, juste Oui, partager mon écran pour ceux qui veulent aller plus voir en détail sur l'événement. Moi, ce que je fais des fois, je regarde un peu les différents stands ou les partenaires qui sont présents. Hein, ici, vous avez qu'il y en a des grosses entreprises et vous avez ici oui. les partenaires. Bon, Ripple était présent. Quasiment tous ceux qui étaient présents ici étaient là. OVH aussi, hein, je suis parti voir. VH Cloud, ils sont partout. Sur tous les events, je les vois. C'est vrai. Ouais, ils étaient à ETH, hein, j'ai vu la Ah stand. oui, franchement, je les vois à tous les events crypto, je les vois. Ils sont Voilà, assez réguliers, je trouve. ils sont constants. Ouais. Oui, constant. Et après, ici, vous avez voilà, si vous voulez participer au side event, des fois, le main event vous propose ici le side event. Et après, ici, vous avez l'agenda. Et là, l'agenda, bah, c'est là aussi, vous avez exactement voilà, les qui parlent. C'est le main stage où on était. C'est le gros L'événement endroit où central. Oui. voilà, on a les plus grosses conférences. Vous avez ici les personnes, les domaines ici qui parlent. On a Mona Lisa, les deux là, c'est un peu plus petit. Et c'est là, des fois, où c'est des thématiques un peu plus précises que le main stage par rapport à la Dune qui fait de la gestion de données et data dans la DeFi par de la RWA. Ça revient beaucoup, hein, les RWA. Beaucoup, Franchement, beaucoup, ouais. J'ai l'impression que les institutions sont clairement dedans. Ils investissent beaucoup sur la tokenisation d'actifs. Ouais. oui, tout à fait. Donc, non, dans Bah, c'est ce qui l'ensemble, va permettre de fusionner un peu la finance traditionnelle avec la DeFi, en fait, non. Donc, oui, oui, ils sont en train de s'en emparer de plus en plus. très bien, très bien. Ouais. Non, bah, pour conclure sur Paris Blockchain Week, c'est un bel événement, vraiment à refaire. Mais l'année prochaine, je pense qu'ils vont changer de nom. Ils vont s'appeler Signal Week, ce que j'ai compris.
Signal Week, d'accord. Ouais, C'est... ils vont rebrander un Mettre peu. blockchain. C'est ça, il passe de blockchain à un signal. Heureusement qu'on est au courant que ça parle crypto, parce que sinon. Oui, c'est vrai, parce que d'autres peuvent penser que c'est. Signal Week, personnellement, je m'inscris pas. Enfin, là, c'est parce que je suis au courant d'avance, mais. Ok. Bon, bah top, bah merci pour ton retour. Mm. Bah, Blockchain Week, ça on a vu. Les événements, ça on en a parlé, je pense, un peu avant, avec les différents enjeux et opportunités. Et maintenant pour la partie formation. Comment toi, d'après ton expérience et tout ce que tu as vécu ces dernières années, comment une personne de débutant peut bien se former dans toutes les infos complexes qu'on a que ce soit en physique ou en ligne? Quand on commence à se former à ça, enfin moi personnellement, j'ai pas suivi de formation dans la crypto ni quoi que ce soit. Je me suis formée toute seule en allant sur le tas, quoi, hein. Donc oui, au départ, j'ai appris ce que c'était la blockchain, mais simplement en me renseignant sur Internet. On a quand même beaucoup de contenu. Après, ce qu'il faut faire, c'est quand même avoir une bonne hygiène numérique, savoir sur quel site on va, où on prend ses informations. Moi, chez moi, c'est assez naturel, mais ce que je devrais conseiller aux gens avant de vouloir se former à la crypto, c'est déjà de base d'avoir une bonne hygiène numérique. Ça veut dire quoi? Déjà apprendre à aller sur des sites qui soient de confiance. En fait, c'est un travail qui se fait en amont. Enfin, donc déjà, voilà, avoir une bonne hygiène numérique. Après ça, on peut commencer à aller plus loin et à se former effectivement à la crypto. Pour les gens qui veulent investir après en crypto, il y a des choses importantes. C'est déjà faire attention quand vous allez sur des sites ou si vous avez certains influenceurs qui vous promettent des rendements absolument délirants, etc. C'est déjà des signaux à prendre en compte. Quand on vous faire investir dans un projet et qu'on vous donne le prétexte de l'urgence de manière injustifiée, tout ça, c'est des signaux d'alerte. Mais tout ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Donc, en fait, je pense qu'il faut déjà avoir de bonnes bases par rapport à ça. Comprendre aussi que la blockchain, ça repose sur la sécurité. Donc, quand vous allez à découvrir qu'il va falloir que vous ayez une seed phrase, etc. pour sécuriser vos cryptos, si vous utilisez des clés annexes pour mettre vos cryptos dessus, et bien déjà comprenez que votre seed phrase elle est à vous et en aucun cas vous devez la donner à quelqu'un. Donc je pense qu'il faut déjà avoir cette notion-là avant de vouloir espérer des rendements complètement démesurés. Je pense qu'il faut déjà essayer de comprendre pourquoi on veut investir avant de chercher à comprendre comment on investit. L'ordre dans lequel en fait j'ai procédé. C'est-à-dire j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que Bitcoin était né, j'ai compris le système financier, etc. J'ai compris comment fonctionnaient les banques, et de là j'ai compris que la décentralisation c'était une alternative qui allait devenir forcément inévitable. Donc ça c'est le pourquoi. Renseignez-vous pourquoi Bitcoin est là, pourquoi il y a la blockchain, etc. Pourquoi on crée des projets, quel est le sens des projets. Quand vous voulez investir sur un token, dites-vous est-ce que je suis là pour simplement spéculer ou est-ce que derrière il y a vraiment une technologie qui est créée ou est-ce qu'il y a vraiment un plus, est-ce que cette option va être adoptée par le grand public plus tard ou pas. Pourquoi on a créé ce token, pourquoi on a créé ce projet, pourquoi on a créé la blockchain. Prendre le temps d'étudier, je pense, enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. L'histoire de la monnaie c'est important, je sais que l'histoire n'intéresse personne, mais quand on veut investir, il faut comprendre toutes les étapes par lesquelles on est passé et pourquoi on en est arrivé là maintenant à créer Bitcoin. Je pense que ceux qui ont compris en fait la valeur technologique de Bitcoin, la valeur et non pas simplement le prix, hein, la valeur technologique, donc ce qui est sous-jacent, sont plus armés que d'autres pour pouvoir commencer à aller vouloir trader ou autre sur les marchés. Ouais, très bien, c'est logique. Un peu comme toi, moi, avant d'investir mes premiers euros il y a quelques années, c'est de comprendre réellement la blockchain. C'est ça. Pourquoi la blockchain, quel usage existe dans le concret, comprendre Bitcoin. Vraiment, oui, ça a été lancé en 2008, c'est parce que le système financier, vraiment, il y a des choses qui sont pas trop correctes et Bitcoin, justement, résout certaines problématiques des marchés financiers. C'est un peu, oui, c'est une bonne. Ce que tu dis, c'est un peu dans le bon moment avec l'hygiène numérique, avec tous les hacks. Il faut savoir qu'avec l'intelligence artificielle qui est en train de se développer, il va y avoir de plus en plus de fakes qui vont pulluler sur les réseaux. Et la personne qui de base n'a pas développé une bonne hygiène numérique, qui n'a pas appris à faire la différence entre un faux et un vrai, va se faire avoir à tous les coups. Et là, dans les mois, les années à venir, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se faire arnaquer d'une force. Et franchement, si je dois vraiment donner un conseil, c'est faites attention, comprenez les bases et avant de vouloir aller jouer toutes vos économies sur je ne sais quel site, commencez par les fondamentaux. C'est important, comme tu as dit, dans tout métier, il y a des bases. C'est très très important. Les bases, c'est comprendre la blockchain, bien comprendre le Web3. Rien que tout bête, hein, mais tu reçois un mail d'une plateforme de crypto ou d'une crypto investir, ça, c'est du Web2. Et le Web3, logiquement,
c'est la décentralisation, c'est investir des portefeuilles directement dans les wallets. Et déjà, rien que tu comprends cette logique, Oui. tu ne peux pas te faire avoir. C'est ça, ça permet déjà de faire un filtre sur pas mal de projets qui sont bidons ou voilà, ou qui sont pas du tout décentralisés. Il faut C'est avoir ça. une vision long terme. Et il y a aussi une chose importante. Pourquoi il faut se former? Parce que souvent, alors notamment en investissement et notamment dans la crypto, beaucoup de personnes en fait se laissent emporter par leurs émotions. Dans le sens où on a tellement entendu des personnes qui ont fait des, je sais pas, des fois 100 par le passé, que souvent il y a cet appât du gain rapide qui prend le dessus sur la rationalité. Donc apprendre à prendre du recul, déjà je pense que c'est déjà très très important. Et puis se dire, attends, avant de vouloir investir des sommes folles, parce que bon j'ai entendu des histoires comme ça, dans tel crypto parce que un tel m'a promis ça, je retire pas un jour ou deux, j'y réfléchis, est-ce que j'ai réellement besoin de faire ça ou est-ce que là je suis en train de complètement me laisser envahir par une promesse en fait. Et important aussi, j'ajouterais, d'avoir les bonnes personnes. Ça, c'est très important aussi, avoir deux, trois personnes que tu connais bien dans l'écosystème, qui ont de l'expérience et tout, et qui va te conseiller aussi quand tu prends des décisions un peu où t'es pas trop sûr, tu vois. Il y a des bonnes personnes dans l'écosystème, il y en a. Ouais, bien sûr. Il y en a après, bon, voilà, il y a de tout en fait, donc, et le réseau se construit pas en un jour, donc d'où l'importance de, pourquoi pas venir nous rencontrer aussi nous, parce que voilà, ça fait 2 ans que je suis dans l'écosystème, donc ça peut sembler récent, mais malgré tout, en fait, je vais tellement d'événements et j'ai parlé à tellement de gens que... T'as tellement appris en 2 ans qu'une personne ça fait 5 ans, 10 ans qui investit, 10 mais ans, qui... je pense que qui j'ai bouge pas appris trop. autant qu'en 10 ans, mais vraiment. Bon, peut-être pas quand même, mais voilà, quand même. Non, parce que tu sais que chacun a en 1 an, une personne qui fait des événements, qui a investi, il a fait des hackathons, il a buildé, il peut apprendre en 1 an plus qu'une personne qui a fait plusieurs années, mais Bien sûr. juste qui investit, tu vois, sans se former. C'est ça qui est le paradoxe, on peut dire. Mais parler à des builders, c'est hyper intéressant parce que tu rentres vraiment dans les coulisses en fait de ce qui C'est se ça. passe en interne et c'est vraiment une mine d'or d'informations en fait. Ouais, quand vous parlez à des builders ou à des hackathons, là, vous voyez vraiment, c'est là où les projets se développent. Toi, tu vas sûrement, t'es dans Avax, tu as sûrement rencontré la communauté team, ça, des développeurs Ah, la Avax. team. Je connais quelques personnes de Avax. Ouais, après, j'ai rencontré aussi la team Solana. Donc... T'es dans toutes les blockchains, toi. non, non, pas toutes les blockchains, mais enfin, bon, les principales. Ah, c'est bien. Oui, après, en fait, en parlant avec les builders, c'est là où vous voyez clairement, allez, vous disent les délais, quelle infrastructure, on comprend, tu sais, À quoi sert la solidity. blockchain? Que Avax, ça sert à quoi? Discuter. Souvent, ils sont présents à Avax, franchement, au side event, ils sont tout le temps là. Et voilà, vous rencontrez des gens de la team, ils vont vous expliquer à quoi ça sert. Moi, en plus, j'aime bien la team Avax, comme Ouais. elle est moins connue ou exposée, je trouve, que Solana, Ether, XRP. Ils sont là, ils sont motivés, tu vois, pour vraiment t'apprendre, comprendre l'écosystème. Ah, ils sont prêts à t'expliquer, oui, tout à fait. Ouais. Ils prennent du temps pour toi pour t'expliquer à quoi sert la blockchain. Ouais. Super. Bon, on va continuer dans le programme. Alors, on a vu les événements, se former, ça, on a parlé pas mal. Maintenant, tout ce qui est les actions, voilà. Quelle est, toi, ton histoire par rapport aux actions tokenisées et les private equity? Alors, c'est 2 choses différentes. Oh, tu me dis lequel Ouais. tu veux commencer, y a pas de... Faut pas confondre private equity et business angel, c'est un peu différent, c'est-à-dire, mais bon, souvent c'est vrai que pour aller vite, on dit private equity. Moi, j'ai investi en tant que business angel dans certains projets Web3. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on rencontre des builders et puis quand le projet nous semble intéressant, on va mettre un ticket d'entrée, un ticket voilà, dans la boîte. Donc on est en phase d'amorçage, c'est-à-dire seed ou pré-seed. Donc c'est très très tôt, c'est au stade La embryonnaire. société, réellement. elle est créée ou La comment ça se société est passe créée. Oui, la société est créée. La société est créée, très bien, oui. On investit dans la société, donc la société est créée, mais elle est vraiment en stade embryonnaire, c'est-à-dire au tout début de la création de la société. Donc il y a une équipe, on va parler avec l'équipe, on va voir si l'équipe nous semble capable de réaliser le projet, on va regarder si le projet est intéressant, s'il a du sens et s'il y a une possibilité qu'il soit adopté. Et puis voilà, puis si on veut aider, on va pouvoir investir, donc c'est ce que moi j'ai fait. Donc c'est ce qu'on appelle business angel. Private equity, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là les entreprises sont déjà beaucoup plus matures et souvent c'est un peu plus institutionnel. Donc là c'est des personnes qui viennent mettre des tickets, mais ils prennent moins de risques puisque l'entreprise est déjà bien développée. On est sur une phase un peu plus mature, on va dire.
nous en tant que particulier, si on veut investir dans des projets Web3 en direct, parce que là c'est vraiment investir directement dans l'entreprise, c'est pas acheter le token, on peut acheter le token si on veut à côté, Ouais, mais là tu es un peu comme actionnaire, tu reçois des actions. c'est ça, on est actionnaire. Ah, c'est trop bien, il n'y a pas beaucoup qui en parlent dans l'écosystème. Moi j'en parle sur Blogs TV, il y a une vidéo où je parle de ça pendant... Ouais, tu nous partageras le lien. Ça, c'est le côté j'investis directement dans l'infrastructure, dans les projets qui vont créer l'infrastructure Web3. Après, on peut investir dans des actions, effectivement, qui sont tokenisées sur la blockchain. Alors là, c'est tout autre chose, parce que, bon, déjà, les entreprises dans lesquelles on peut investir, si je prends l'exemple de Circle, c'est pas des entreprises qui sont au stade embryonnaire, on n'est pas en phase précise ni autre, on est déjà sur des entreprises qui ont été mises en bourse, donc en fait, on est beaucoup plus loin dans le développement de l'entreprise, c'est des entreprises qui sont déjà mature en croissance. C'est comme si vous iriez acheter des actions quand vous allez en bourse, par exemple si vous vous connectez sur certaines plateformes. Moi j'ai déjà fait ça, acheter des actions en bourse, sauf que là on va les acheter sur d'autres plateformes que les plateformes classiques qu'on achète des actions en bourse, et ces actions en fait elles sont tokenisées, elles sont sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action a été fractionnée en petites parties et qu'elle a été ces petites parties ont été mises sur la blockchain. Voilà, donc ça combine en fait la bourse et le RWA, donc c'est quand même intéressant. Et ça je l'ai fait aussi, mais vraiment juste pour essayer. C'est ce qu'on est encore au tout début, c'est encore le tout début où on peut faire ça. Et vous avez des plateformes qui proposent ça, comme Kraken par exemple. Vous pouvez acheter des actions qui sont sur Xstocks via Kraken en fait. Donc c'est un modèle hybride. Par exemple, je peux acheter des actions Apple, Microsoft chez Kraken, en tokenisé, c'est ça? Oui, Circle, Apple, Nvidia, tout ça on peut les acheter en passant par Kraken. Et c'est un peu comme je partage dans l'écran, ça replique le même prix ou c'est un prix différent sur Kraken? Le prix de l'action, de toute façon, va rester le même, sauf que au lieu d'acheter une action entière, vous allez acheter... c'est plus modulable. En fait, pour le particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir acheter des montants plus petits, par exemple. Très bien, oui, tu peux, on va dire... faire un test avec 100 €, par exemple. Enfin, moi, j'avais fait un test... sur Kraken, donc j'avais mis pour 100 €, voilà. Donc actuellement, c'est le début où on peut faire ça donc sur Kraken, et puis après il y a des modèles plus décentralisés sur Hyperliquid par exemple, où on peut faire ça. Donc là c'est des DEX, c'est un échange décentralisé où là effectivement on va pouvoir s'exposer à ces marchés-là. Très bien, on va aller voir Hyperliquid, c'est intéressant. Là j'ai mis aussi, on va aller voir sur Hyperliquid. L'avantage de Kraken, c'est qu'on peut à la fois acheter des actions comme par exemple Nvidia, et sur la même plateforme on va avoir nos bitcoins par exemple. Bon, Hyperliquid c'est différent, c'est plus décentralisé. Tu vois attends, on va voir si on va trouver, si je mets Apple, normalement ils y sont sur Hyperliquid, Apple. Ah tu vois, ils y sont. Ouais, c'est bien, c'est là. Ça c'est des actions tokenisées, parce que c'est du Apple contre de l'USDC. Ouais, tu vois, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux mettre le levier. Ce qui est bien, c'est que, en fait, l'avantage, c'est que contrairement en fait au système de bourse classique qui va fermer à 17h30 le soir et puis qui va fermer le vendredi et réouvrir seulement le lundi, et qui en plus de ça va prendre 3 jours pour traiter ta transaction, là en fait c'est un système qui va être parfaitement liquide, transparent, et en plus c'est disponible 24/24, donc t'achètes, tu vends, c'est immédiat. Le pionnier, je pense que c'est Ondo Finance. Ondo Finance, ouais, que j'ai mis ici, c'est l'un des leaders des actions tokenisées. Très bon site, justement. Oui. Ouais, après, il y a vraiment un panel d'actions. Ouais, j'ai l'impression en Ondo Finance, tu as plus le choix. C'est le pionnier, donc voilà, il était là avant. Et... Ah non, c'est top, il y a vraiment le choix de... Et en plus, on peut recevoir les dividendes clairs dans les wallets aussi, c'est ça, tous les trimestres, tous les mois. Si tu achètes des actions qui proposent des dividendes, c'est pas le cas de toutes les actions. Certaines actions, on va miser plutôt sur la prise de valeur sur le long terme, d'autres actions vont proposer des dividendes, effectivement. Si tu achètes ça sur la blockchain, tu vas normalement devoir percevoir... sur ton wallet, oui. Parce qu'en fait, tu connectes ton portefeuille numérique dessus, donc quand on a la possibilité d'emprunter, ça reste une base d'immobilier. Après, là, ce qui va être intéressant dans les années à venir, c'est qu'on va pouvoir tokeniser les biens immobiliers, enfin c'est déjà en cours, et pour le particulier, l'avantage, c'est de pouvoir accéder, justement pour ceux qui peuvent pas faire des emprunts, parce que bon, il faut quand même, au niveau des banques, ça devient de plus en plus compliqué, il faut justifier qu'on a des revenus stables, réguliers, etc. Souvent, il faut un CDI, moi je l'ai fait à l'époque, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un CDI, qui travaillent en alternance ou autre, ou qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas de revenus suffisamment réguliers, ni depuis suffisamment longtemps pour pouvoir investir en immobilier, la tokenisation, ça leur permet quand même de pouvoir, si vous voulez, grâce à la blockchain, acheter des parts d'un bien immobilier et de recevoir en contrepartie des dividendes. Donc je trouve que
surtout en France où globalement on a quand même un beau pays, on a un beau patrimoine immobilier, pouvoir s'exposer à l'immobilier via la tokenisation dans les années à venir, ça me semble intéressant. Oui, il y a des projets comme Brix en France et Realty aux États-Unis qui proposent déjà, comme tu as dit, avec Oui. 50 dollars ou 100 dollars, d'acheter des tokens C'est ça. où on est Ça permet aux propriétaire de. petits particuliers de pouvoir s'exposer. Et puis c'est une forme de diversification. Enfin, après moi j'ai commencé par ça parce que je trouve que c'est une base, l'immobilier. Et quand on a, comme moi, un patrimoine solide sur le long terme, on peut se permettre d'aller un peu jouer avec la crypto, etc., investir dans des projets Web3. Pourquoi? Parce que je sais que derrière, même si le projet tombe à l'eau ou si mon token tombe à zéro, j'aurai toujours en fait mes immeubles qui vont tourner. En tout cas pour ceux qui auraient, je sais pas, fait pas mal d'argent en crypto, je pense qu'il faut quand même s'y intéresser. Très bien, merci. En tout cas pour les différentes informations, on va faire quelques analyses sur le marché. Donc Ethereum, pour moi toujours aussi à court terme. Vous voyez ici là les petits points, les petites flèches que j'ai mis, c'est les zones de retracement où le marché redescend et repart. On est actuellement à 2347, pour moi on est toujours haussier. Moi, tant qu'on casse pas cette zone ici, voilà, on casse pas, on a cette zone encore à aller chercher là, la liquidité qui est ici, vous voyez la mèche ici. On voit que le marché a beaucoup rebondi sur cette zone. Donc pour moi, on a une target à 2700 qui peut arriver à court terme. On a ici, quand même, on a un bon triangle là, je vois, un bon triangle ascendant là. Voilà, vous voyez ici là, je vais vous montrer petit schéma pour vous montrer. Voilà le chemin. On est parti ici, on n'a pas cassé cette zone, on redescend là. On fait croire aux gens qu'on est baissé et après on repart. Là pareil, on fait croire aux gens qu'on repart, on redescend et là potentiellement on a ici cette zone. Je mets en vert parce que c'est pattern haussier. Voilà, donc pour moi, Ethereum, à court terme, on est toujours haussier. Si on descend en weekly, une bougie égale une semaine, on reste quand même. Bon, on est quand même haussier, je trouve, sur le weekly. Ouais, on n'a pas cassé encore les 1300. Les 2100 ont été atteints ici, là. Vous voyez la zone ici, là. Si on la dessine là, on a une zone depuis le 16 juin 2025 qui a été cassée. Donc, même en weekly, je trouve, on commence à être haussier. Mais on a quand même une confirmation importante pour moi, si vous voulez, que Ethereum repart très très bien. C'est quand même casser les 2700 sur Ethereum. Là, on casserait cette zone. On a direction les 3400, voire même les 4900. Donc du positif sur Ethereum. Et une info aussi importante, on va arriver en mai. Donc les gens qui me suivent depuis plusieurs années dans le live, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe au mois de mai là au niveau d'Ethereum. Je dis ça, je dis rien, ça va très très bien se passer. Ensuite alors, après Ethereum, on va aller voir Bitcoin. Bitcoin, c'est à peu près la même pattern que la même logique sur Ethereum. Vous voyez ici, on est en train de casser la zone ici là. Voilà, une résistance qui tient depuis 2024. Vous voyez cette zone ici là, elle a fait support, résistance. Elle a été cassée ici, donc pareil, on reprend de la hausse au niveau de Bitcoin. On est sur une zone depuis février 2026 là, ouais. Depuis 2 mois, 3 mois, on n'a pas cassé cette zone. On vient de la casser, donc le flux haussier reprend. Et pareil, cette zone pour moi est toujours valable. Les 84-85 000 sur Bitcoin. Donc à court terme, on est encore. On peut aller chercher encore du 7500 $. Bien sûr, après, il faut que le flux haussier tient, notamment qu'on ne casse pas cette trendline. Une ligne de tendance qui se tient bien. Ne pas casser cette zone-là et je dirais même que les 77 100 tiennent bien. Vous voyez cette zone ici là. Je vais vous la dessiner. Voilà, la zone ici qui doit très très bien tenir. Si elle tient au niveau haussier, on peut aller encore chercher les. Allez, déjà, on a cette mèche là qui va être attendre dans les prochains jours, voire même là. Voilà. Donc on a les différents scénarios. Toujours on prévoit les différents scénarios et en tout cas que ce soit haussier ou baissier, on a nos plans pour qu'on puisse agir. Donc Claire, c'était un dernier mot de la fin, c'est-à-dire c'est une conclusion.
Le mot de la fin, ben, continuez de croire en Bitcoin. C'est pas parce que le marché est baissier actuellement qu'il faut se décourager. Quand on a compris en fait ce que je disais au tout début du live, l'infrastructure derrière et le pourquoi est-ce qu'on investit, ben, on garde ses convictions et on se laisse pas décourager par des phases baissières. Voilà. Très important, comme tu l'as dit, important les convictions. Voilà, Oui, c'est conviction profonde, c'est voilà, c'est ce qui fera que vous perdurerez sur le long terme, hein. voilà, la croyance, très important au niveau long terme, parce que, comme tu as dit, il y a des, il y a de la peur, il y a des mouvements baissiers, ça peut jouer sur les émotions, mais si on a une forte croyance, long terme, en général, ça va bien se passer. Oui. Super. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Claire, pour ton temps, pour ton partage. Merci Karim, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, je publie quand même régulièrement. Très actif. Abonnez-vous à mon LinkedIn, à mon Insta, et bah, nous on est au cœur de l'écosystème. Donc. Si vous voulez suivre des gens qui sont fiables et qui sont pas là juste pour faire du bruit, ben voilà. Merci, en tout cas, allez, bonne soirée, bonne journée Bonne à vous. soirée, On se retrouve très très vite pour un nouveau live. Let's go!